Bonjour tout le monde. Je vais parler un peu de ce qui se passe dans le monde et continuer avec mon message parce que le message n'est pas vraiment long. Et je vais parler un peu de la Bible. Ici nous parle de vous savez encore la terre dans Révélation Apocalypse ou Révélation 20 verset 11. Verset 11. La terre et le ciel s'enfuient loin de lui et on ne les revit plus. On ne les revit plus. Ok? Ça veut dire qu'il aura un moment donné, un temps de Dieu et il aura plus cette nouvelle terre. La terre, le ciel qu'on voit là, ça va disparaître. Et ici, on continue dans Apocalypse 21, verset 1, où on parle de le nouveau ciel et la nouvelle terre. Donc, si je prends seulement l'exemple, le nouveau ciel et la nouvelle terre, ça veut dire que ce monde, la nouvelle terre, le monde où on est en train de vivre, dans le plan de Dieu, ça va disparaître. Et si ça disparaît, là, ça va disparaître avec tous les biens, ok? Tous les trésors où les gens sont en train de lutter, où les gens du monde en train de, en tout cas, de perdre leur temps à chercher cette richesse-là. Donc, toi, en tant qu'enfant de Dieu, ce qui doit t'intéresser, c'est les choses célestes, c'est les choses d'en haut, pas les choses qui sont sur cette terre-là, parce que cette terre-là va disparaître, le ciel aussi va disparaître. Donc, c'est pour cela que Dieu nous dit de chercher les choses célestes, les choses qui sont en haut. Parce que ce qu'on voit là actuellement, ce qui est sur cette terre-là, ça va disparaître, ça ne va plus exister. Donc, ce qui va être éternel, c'est les choses célestes, c'est les choses qui viennent de Dieu. Donc, c'est ça. Lorsque moi, je dis que je suis béni, je parle de cette bénédiction, je ne parle pas de la bénédiction terrestre. Je parle de la bénédiction céleste, ok, en Jésus-Christ. Donc, je parle de la bénédiction spirituelle en Jésus-Christ. Lorsque je m'assois ici jour et nuit, je dis tout le temps, je suis béni, je suis béni. Je parle des choses de Dieu, ok. La bénédiction, c'est comprendre, connaître la pensée de Dieu, ce que Dieu pense pour nous, ce que Dieu veut, la volonté de Dieu, connaître toutes ces choses-là, ça fait partie de la bénédiction. Donc, quand je dis je suis béni, là, je parle de toutes ces choses-là, ok? Et ce que les gens voient, c'est dans les yeux du monde, dans les yeux des gens, ce qu'ils voient, c'est l'argent. Et lorsque tu es béni, toutes ces choses-là, tu sais ce que tu vois, ce que Dieu voit, tu connais ce que la volonté de Dieu et l'argent là, tout ça là, ça va suivre après. C'est pas l'argent qui est important, mais toutes ces choses là, toutes ces choses comme l'argent là, ça va venir après, ça va suivre. Mais ce qui est important, c'est de faire la volonté de Dieu, c'est de connaître les choses de Dieu. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, cherche ce qui n'est pas périssable, ok? Le monde actuellement, je vois que les gens, ils perdent leur temps. Ce qui est pour le diable, c'est pour le diable. Il le donne à qui il veut, ok? Le diable, tu tues et il te donne, ok? Donc, toi, qui es enfant de Dieu, tu ne fais pas comme lui. Tu cherches ce qui est pour ton père. C'est un peu mon message, bref. Donc, je vais parler de maladie. La guérison, ça s'arrache, ok? La guérison. La fois passée, je sentais une douleur, la douleur ici dans ma poitrine. Parce que un jour,
Je me rappelle très bien le 20 décembre passé, le 19 décembre passé, j'étais tombée. Je suis tombée dans la baignoire et ben, je n'ai pas eu mal, ok? Je suis tombée parce que je suis avec ma petite fille, là, elle a 3 ans et demi. Elle va bientôt avoir 4 ans, ok? La semaine prochaine, elle va avoir 4 ans, ça sera son anniversaire. Donc, elle est restée au salon et puis moi, je me lavais et le téléphone a sonné. Donc, j'ai eu peur parce que j'ai mis le téléphone en haut et j'ai eu peur qu'elle va vouloir aller prendre le téléphone. Donc, lorsque le téléphone a sonné, j'ai même oublié que j'avais mis le savon sur moi, ok? Donc, le fait que je tourne brusquement là, ben, je suis tombée, ok? Donc, lorsque je suis tombée, je n'ai même pas eu mal. Je n'ai même pas eu mal. Ben, j'avais glorifié le nom de Dieu pour ça, tout ça. Mais après quand je suis sortie de la douche, je suis partie. Elle n'était même pas... C'était comme une idée qui était venue dans ma tête qu'elle va tomber. Alors que ce n'était pas la vérité, c'était des mensonges qui étaient venus dans ma pensée qu'elle allait tomber. Et moi, le fait que je crois à cette parole, j'ai tourné brusquement et puis je me suis fait mal. Mais je n'ai pas... Le jour-là, j'étais étonnée parce que façon que je suis tombée, là, je ne me suis pas retrouvée à l'hôpital. Sinon, façon que je suis tombée, là, si ce n'était pas Dieu, là, je glorifie le nom de Dieu pour ça. Si ce n'était pas Dieu qui était là, ben, j'allais me retrouver à l'hôpital. Je suis vraiment mal tombée. Mais après ça, je me suis assise et puis dans notre baignoire et puis je me suis dit vraiment... Et puis j'étais vraiment attristée un peu. Et puis j'ai réfléchi. Après j'ai mis la serviette sur moi et puis je suis allée voir ce qui se passait parce que je me disais que peut-être elle allait prendre le téléphone, elle allait tomber. Lorsque je suis partie, elle jouait, elle s'est cachée. Elle s'est cachée en bas de la table à manger. Ce qu'elle faisait, elle allait porter les habits de sa soeur. Donc, elle m'a vu venir. Elle s'est cachée. Et puis, j'ai tout de suite compris que c'est parce qu'elle a porté habits de sa soeur qu'elle s'est cachée. Ce n'est même pas le téléphone, tout ça là. Ce n'est même pas dans elle. Son problème n'était pas le téléphone. C'était moi, l'idée est venue comme ça dans ma tête. Mais elle jouait tranquillement. Donc, quand j'ai vu que elle a porté l'habit de sa soeur et puis lorsque elle m'a vu, elle était effrayée. Donc, je l'ai seulement encouragée. Je lui ai dit, ben, c'est très joli ce que tu as porté. Et puis, quand je lui ai dit, c'est très joli ce que tu as porté, elle est sortie, elle dit, je l'ai fait moi seule. Je me suis habillée moi seule. Et puis, je lui ai dit, c'est très joli. Et puis, ben, je suis repartie pour continuer tout simplement pour dire que après ça, ça a duré. Et puis, ben, un jour comme ça, j'ai eu un mal à la poitrine, ok? Donc, je me suis rappelé de ce qui s'est passé. Et le mal était là comme ça. Ça faisait très très mal. Et alors, j'ai prié et puis j'ai nié. Je me suis dit ça. Le mal là, c'est un faux mal. Ce n'est pas du vrai qui est là. J'ai parlé, ok, j'ai dit que ça là, je le nie. C'est du faux, ce n'est pas du vrai. Et en même temps, j'ai prié. Et c'est revenu encore, le mal est revenu encore. J'ai mis ma main et j'ai prié, j'ai dit la même chose. Je pense que c'est 3 fois comme ça. Mais après, je n'ai plus eu mal. Ok? Après, ben, tout est parti. Je ne ressens plus rien. Ok? Donc, c'est un peu ça. C'est un peu mon témoignage. La guérison, souvent, il faut parler. Il faut parler, tu peux mettre ta main, parce que Dieu a dit de mettre les mains sur les malades. On peut poser les mains sur les malades. C'est la parole de Dieu. Donc, tu crois à ce que Dieu a dit, tu mets ta main, tu pries, ou bien tu parles. Ok? Parce que le diable est là pour nous tromper, le diable est là pour... en tout cas, je vais lire une parole et puis je vais vous parler de quelque chose d'autre, un autre sujet là. Ok, je vais vous lire la parole
dans Jacques 1, verset 4. Même veillez à ce que votre persévérance se manifeste, afin que vous soyez parfaits sans défaut, qu'il ne vous manque rien. Cependant, si l'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qu'il la lui donnera, car Dieu donne à tous généreusement et avec bienveillance. Mais ici, il faut utiliser ta foi, parce que sans la foi, là, nul ne peut plaire à Dieu. Mais il faut qu'il demande avec foi, sans douter, ok? Donc, les gens qui, par exemple, ok, je vais continuer de lire avant de parler. Même qu'il demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable à une vague de la mer que le vent soulève et pousse d'un côté ou de l'autre côté. Ok? Car celui qui doute est semblable à une vague. Lorsque je mettais ma main, lorsque j'ai commencé, il n'y avait pas de doute, il n'y avait rien. Parce que je croyais que la douleur que je ressentais là, ce n'était pas du vrai. Ok? C'est quelque chose qui est venu m'effrayer. Donc, lorsque j'ai commencé à douter là, je dis douter. Lorsque j'ai commencé à prier, il n'y avait pas de doute, ok? Donc, c'est ça au fait. Ce qui fait que les gens, parce que une fois, je priais pour une personne, ok? Lorsque j'ai commencé à prier pour cette personne, j'ai prié pour la personne et je lui ai dit de parler, ok? Je lui ai dit de dire qu'il ne va pas mourir. Lui, il devait parler. Mais il n'avait pas de foi. Ok? Il n'y avait pas de foi parce que Dieu a besoin de ta foi pour travailler. Dieu a vraiment besoin de la foi. La personne qui n'a pas de foi là, on vous dit ici, mais il faut qu'il demande avec foi. Ok? Mais il faut qu'il demande avec foi, sans douter. Car celui qui doute est semblable à une vague de la mer que le vent soulève et pousse d'un côté ou de l'autre côté. Ok? Donc, moi j'ai prié pour ce monsieur-là et je lui ai dit, il faut dire que même si le docteur te parle, si tu ne peux pas parler devant le docteur, lorsque le docteur s'en va, il faut dire que toi tu ne vas pas mourir. Ok? Donc, ou bien si tu es là, tu peux, les douleurs là, on peut les ressentir. Je vous ai dit que c'était un mal qui, je sentais mal comme ça. Tu vas ressentir, parce que l'ennemi ne va pas, c'est pour cela il faut arracher ta guérison. Le mal là, tu vas sentir un mal comme ça, mais c'est à toi de, tu peux mettre ta main et puis dire Seigneur, aide-moi. Tu peux prier. Ou bien, moi j'ai dit que ce mal-là c'est pas une réalité. Donc, moi j'ai mis ma main, je dis non, ce mal n'est pas une réalité. Je rejette ce mal, ce n'est pas une réalité. Donc, c'est comme ça. Et puis, lorsque j'ai dit cela, ça s'est arrêté. Et c'est revenu jusqu'à 3 fois. Et puis, je disais toujours la même chose. J'utilisais ma foi. J'ai essayé d'utiliser ma foi. Donc, je disais à cet homme-là, il faut dire que tu ne vas pas mourir. Lorsque moi, je lui ai parlé, et lorsque je quitte, quelqu'un d'autre appelle au téléphone, lui dit à la personne que ça ne va pas. Ok? Donc, quand tu fais ça là, parce que moi, je t'ai parlé dans le jardin là, Dieu a parlé à l'homme. Dieu leur a dit, ne touchez pas aux fruits de ce jardin-là. Ne touchez pas à tel fruit, ok? Mais après, quand Dieu finit de te parler, le diable va venir aussi te parler ou bien il va venir te tenter aussi. C'est comme ça. Donc, lorsque moi, je lui ai parlé, alors, quelqu'un d'autre l'a appelé. Il a dit à cette personne-là que ça ne va pas du tout.
Oh Seigneur, ça ne va pas. La personne m'a appelé pour dire que lui, il a dit que ça ne va pas. Et puis c'est comme ça parce que il faut croire. C'est toi-même qui vas arracher, ok? Tu vas arracher ta guérison. C'est toi-même qui vas prendre ta guérison, ok? Parce que tu dois parler. Mais si tu es en train de parler défaite, si tu ne parles pas foi, si tu parles de ce que tu es en train de voir, ce que tu es en train de voir dans ce que tu vois là, ce n'est pas la réalité. La réalité est que Jésus-Christ dit que tu es guéri. Donc c'est ça là, il faut dire. Donc en tout cas, il a continué parce que c'est quelqu'un tu es malade. Il faut t'accrocher à la parole. Il faut chercher la face de... C'est quelqu'un qui était tout le temps au téléphone en train de parler au monde. Il y a un moment donné, il faut te retirer. Si tu veux recevoir, tu ne sais pas qui t'appelle. Tu ne sais pas avec qui tu es en train de parler. Donc, il y a un moment donné, si tu es malade, tu te retires du monde. Tu parles, tu restes avec les gens qui ont la foi, les gens qui vont t'encourager, les gens qui vont te dire, fais ça, fais ça. C'est comme ça. Donc, en tout cas, malheureusement, ben, c'était fini pour lui, en tout cas. Parce que moi, ce que je lui dis, dès que je tourne le dos, c'est autre chose qu'il est en train de dire. Et c'était la même chose. Il y a des gens comme ça, tu leur dis de parler avec foi. Mais lorsque, ben, lorsque moi je lui parlais, il dit oui, je lis ma Bible, oui. Mais lorsque je donne dos seulement là, ben, il dit autre chose, ok? Donc c'est un peu ça là. Dans la vie là, Dieu nous a donné la foi, ok? Sans la foi, nul ne peut plaire à Dieu. C'est à travers la foi que on est guéri. C'est par la foi que Dieu nous guérit. Maintenant, si toi tu es en train de marcher par la vue, parce que tu es en train de voir, ben comment tu vas être guéri? Il faut croire la parole qui dit que tu es guéri, ok? Par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Par ses blessures, nous sommes guéris. Et tu dis que tu es guéri, ok? C'est un peu mon message d'aujourd'hui là. Ben. La parole dit quoi? Car celui qui doute est semblable à une vague de la mer que le vent soulève et pousse d'un côté ou de l'autre côté. Un tel homme ne doit pas s'imaginer qu'il recevra quelque chose du Seigneur, car il est indécis et incertain dans tout ce qu'il entreprend. Ok? Dieu ne va pas lui donner ce qu'il veut parce que il ne croit pas. C'est comme ça. Il faut croire que tu es guéri. Lorsque j'avais le fétiche, plus je disais, plus je parlais, plus j'étais guéri. Plus tu parles, plus tu reçois ta guérison. Plus tu parles, plus tu reçois ta guérison. Mais si tu passes ton temps, les gens t'appellent et puis tu dis ça ne va pas, ça ne va. Tu penses que quoi? Tu vas voir le résultat de ça ne va pas. Tu dois dire que je suis guéri. Plus tu parles, plus tu es guéri, plus tu parles. Parce que quand tu es en train de parler, tu pousses ce qui est devant toi et puis tu avances. Tu avances dans la guérison. Ok? Plus tu parles, plus la porte de guérison la s'ouvre. Plus tu parles. Mais si tu es en train de dire, si tu es en train de reculer, là, quand tu dis oh ça ne va, tu recules. Donc c'est un peu mon message là en tout cas. La guérison ça s'arrache. Ça s'arrive, il faut parler. C'est toi qui dois déclarer que tu es guéri. Et le résultat va se voir. Mais si tu es en train de... En tout cas, c'est un peu mon message là. Bye.